L'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'églises sont détruites, c'est les calomnies, les divisions, les condamnations, les jugements, les partis pris. Les partis pris. Vocal. C'est que il y a des gens qui suivent partis, mais les gens il y a le réseau dans l'église. Réseau move, réseau quoi? Réseau, c'est réseau. Bon, je vois tout ça. Dès que je vois que mon pasteur, mes dirigeants est en erreur, il y a combien de péchés, ou bien fait quelque chose de mauvais que Dieu m'a révélé. Ou bien que j'ai appris quelque chose que j'ai appris de lui. Alors, c'est quoi le rôle de plutôt dans les bleus? Qu'est-ce que je dois faire? Dieu a révélé à Samuel des ordres que les enfants d'Élie, et que lui-même il devait chasser les enfants, il n'a pas fait ça. Dieu a révélé ça à Samuel. Quelle a été ça, la conduite de Samuel? Qui vous me dit ça? Samuel ne voulait même pas dire. Il n'a jamais voulu dire. Il a fallu que Élie lui-même le supplie. Il vient. Et là, Élie est très heureux de briser. Si tu ne me dis pas ce que l'Éternel a dit, dis-moi tout. Bien mal, mauvais, tout, dis-moi tout. Je ne veux pas te tuer, je ne veux rien te faire. Mais Samuel n'a pas commencé par visiter les fidèles un à un. Dieu m'a révélé cette nuit que Élie dans sa maison ils ont fait ça. Et Dieu a pris un décret. Il y aura une guerre imminente, il y a une guerre, un combat qui se prépare. Dieu le tue lui-même et ses enfants le même jour. C'est moi qui suis le prophète numéro 1 que Dieu a établi désormais. Le plus grand prophète de tous les prophètes. Dieu vient de me parler cette nuit. Franchement. Je vous parle avec onction. Et je promets de fidèle à fidèle. Il n'a pas fait ça. Lui, il voulait me pas dire. C'est que le chef a insisté. Il a dit ça au chef. Et ça s'arrête entre le chef. Jusqu'à ce que la calamité, tout ce que Dieu a voulu faire, eh bien tout a été. Le malheur de Dieu, le malheur qu'il a prévu, c'est accompli plus tard. C'est ça. Même dans vos services, dans votre travail, là où tu travailles, tu veux rentrer dans le sensorat, tu vas censurer de coucher avec une fille. Alors que tu es élève ou bien tu es professeur, ce que tu dois faire, c'est il y a des choses qu'on ne dit pas. Ou bien le directeur, ou bien le responsable, le président, c'est un être humain. Aussi longtemps qu'il est dans le corps, il est tombable. Moi je vous le dis, moi je ne tomberai pas. Il n'est pas arrivé que je tombe. Moi je ne tomberai pas. Parce qu'on ne tombe pas volontairement. Est-ce qu'on tombe volontairement? Et c'est pourquoi nous prions tous les jours. Protège-moi. Je ne tomberai pas. Accorde-moi la grâce. Dans 5 ans, dans 10 ans. C'est des cris de cœur, les
Parce que Satan, le diable, c'est au ciel là-bas. Il a tenté Dieu. Ça n'a pas marché. Dieu est venu sur la terre. Il a tenté. Ça n'a pas marché. La Bible dit qu'il laissait Jésus même à des moments favorables. Pour faire quoi Jésus? Pour faire quoi Jésus? Le pasteur c'est aussi un frère. Le chef c'est aussi un frère. La seule différence c'est qu'on lui a confié une charge. C'est pourquoi quand j'étais dans une église, même vis-à-vis de mon père spirituel, j'allais dans sa maison un jour, j'ai rencontré une soeur de l'église, proche de lui. Moi j'allais je voulais me confier à lui. La soeur, on s'est vu à Godomé. Debout là, la soeur m'a raconté beaucoup de choses. Mauvaises. Sur le pasteur. Je voulais me retourner à la maison. L'esprit m'a dit la relation que tu veux avec le pasteur n'a rien à foutre avec la relation qu'elle est avec le pasteur. Oublie tout ce qu'on a dit, oublie tout ça. Vas-y. D'abord, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour vérifier ce qu'on m'a dit? Est-ce que c'est vrai? Je ne veux pas savoir. Et dans le rêve, quand je voulais parler, un problème entre les pasteurs de l'église, et puis voilà, tu vois, j'ai rêvé. C'est des choses qui m'ont amené à comprendre que quand on est les responsables, nos parents, je le laisse, même nos parents, même nos parents, parce que là, prêcher là, pas passer. J'ai suivi ça. Il dit, quand un pasteur tombe, tout le monde s'éclate, les gens font des trésors, l'église s'en va, et voilà les trois questions qu'il a posées. Bon, voilà ce qu'il a dit. Et je pense que c'est bon. On doit prêcher dans tous les domaines, dans tous les sens. Quand nos parents sont des soulards, quand on va être là, on est toujours là. Tu es bien fou. Tu vas quitter la famille. Tu vas dire, mon père est soulard, mon père est soulard. Tu vas dire ça. Pourquoi c'est à l'église que tu dis ça? Pourquoi c'est à l'église que tu dis ça? Ta maman fait pipi au lit, ta maman est ça, elle est rentrée dans la folie, et ta maman quelque part, ta maman commence à parler, c'est sur ménage mélangé de façon bizarre. Et un jour, les étrangers sont de venir à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On arrange tout le temps, tout le cache, la cache. Et le sous-sol de pipi nous il y a point. Est-ce que maman t'es si ménère? Automatiquement, tu es comment? Tu es comment? Tu es maudit. Mais c'est des vérités qu'on doit nous dire. C'est pourquoi quand a regardé la nudité de son père, elle n'était pas de ça dehors. Alors que c'est le papa qui a mal agi. Mais quand tu viens apporter le jugement, l'enfant a été maudit. C'est ça. Ouais. Il y a des choses, quand tu vois ça, tu te tais. Tu laisses, tu vas pas comment tu vas juger. La bouche n'a pas tout dit. La bouche n'a fait tout dit. Musique même dans ton service. Partout tu te retrouves. Il y a des choses que moi j'ai vu avec mes yeux. Donc en tant que pasteur, il y a des choses que même les fidèles vous pouvez nous confier. Parce que j'ai fait ça, papa, il y a ça qu'on ne dit jamais. Moi je dis pas ma femme. Parce que le frère est venu se confier à moi, la soeur se confie à moi, j'ai fait ça. Papa, ils ajoutent. C'est ok, oui, c'est ça. Le pasteur a vu les dieux. Alors que la personne qui est plus tentée, c'est le pasteur
ne sais pas. Ah, moi, je ne sais pas. Ah. Non, c'est pourquoi je prie. Je prie. C'est pas pourquoi je prie. Chaque jeune, chaque personne dans cette église-là, tu vas servir Dieu. Oui. L'argent que le pasteur mange là, toi aussi tu vas manger. Vous dites Amen. Les honneurs, les dons, tout ce que tu es, puis tu vas avoir ça. Moi je veux ça, tu vas avoir ça. Et le fardeau qui est dedans, tu auras ça. La déception, tu auras ça. Si on a se moquer de son pasteur, si tu as besoin d'aller le prochain pasteur, tu verras ça. En tout cas, moi, ma prière de tous les jours, c'est être comme les Paul, les prières, ceux qui obéissent. Ça, c'est ma prière. Et c'est ce que Dieu va m'aider. Amen. Amen. Je prends le cas de Nathan. Quand Dieu a révélé à Nathan ce que David a fait, Dieu a dit à Nathan d'aller voir David. Oui. Enfin, il y a des choses que tu vois, tu n'as pas besoin de dire. Dieu peut te dire d'aller dire. Mais d'aller dire ça à qui? Ça à qui? Pourquoi Nathan n'a pas allé voir Joab? N'est pas allé voir qui? C'est qui est avec David là? Abner, le nerf, les Azaël, et qu'on appelle ça tous. Pourquoi il va aller les voir? Il allait voir qui? L'intéressé lui-même. Et c'est parce que David avait un cœur humble, brisé. Et Dieu savait que quand Nathan apparaît là-bas, il n'allait pas lui faire la colère pour le tuer. Il était bel et bien en position de le tuer. Voilà, tu as dit que j'ai vu que tu as envoyé les gangs pour tuer 10 personnes. Est-ce que tu peux revenir même de dire que Dieu m'a C'est une affaire de haut niveau. C'est les autorités qui parlent. Pourquoi tu n'as pas regardé avant de punir Marie? D'abord, il a déjà dit Marie, tu es impoli. Comme les gens disent, impoli va. Ça va ton frère. Quelqu'un de tout, c'est là, il va dans votre famille. Même si les gens jaloux de lui, toi, tu t'en jaloux de ton frère. Je tout le sujet là, même ça réfléchit. Et c'est elle qui a allé voir son grand-père pour les citer à commettre le mal. Et le grand-père fait décourager la petite soeur. Comme il n'a pas découragé la soeur, Dieu lui a compté le deuxième péché. Le premier péché, il a fabriqué le faux don. Il s'est préparé, il a voulu prendre la place de son petit frère. Alors que ce n'était pas sa place. C'est pas lui qui devait décider. Dieu lui a pardonné. Quelqu'un dit est-ce que Dieu pardonne les gens? Oui, Dieu l'a. Le péché, il dit non. Il dit que Dieu n'est pas. Dieu est Dieu. Il dit que Dieu est en bonté, tout ça. Oui, Dieu, c'est pas tout de suite quand tu commets, il va te tuer. Dieu n'est pas. C'est lui qui t'a créé. Il dit non. Il dit la vie de Dieu. Dieu doit le mot du pécheur. Et que le péché se répand. Il se détourne de cette mauvaise. Si Dieu commence à punir, il a averti plusieurs fois déjà. Parce qu'il n'en pouvait plus, n'en peut plus. Nathan est allé voir David. Ça a été réglé entre lui et David. Alors à chaque fois que David veut faire quelque chose, il appelle Nathan. Mais pour introniser même le petit, Salomon, tout ce qu'il veut faire. Nathan est dans le conseil. Le camp de David là, c'est divisé en deux. Comment ils étaient en train de partir au départ. Comment Joab mal fait en tuant Abner dans la paix. Comment avant de mourir il a donné les instructions à Salomon. Les gens qui ont fait mal, ceux qui n'ont pas pu régler, tu peux les régler pour moi. C'est ça. Surtout quand c'est des choses qui concernent les responsables, les gens là, il faut te faire. Moi, tu vas dire de mes terres, il faut te taire. Dis bien. C'est comme dans l'église, j'étais élevé là. Et voilà ce qui est bizarre.
Le pasteur que moi je voulais défendre. Plus tard. Et donc, alors je ne pas aller en prison. Donc, c'est lui vraiment qui était fautif. Moi, je voyais en lui l'innocence. Et je voulais le défendre. Alors, Dieu m'a dit non, attention, tu ne connais pas l'affaire. Tais-toi. Enfin, les choses que nous voulons défendre, on les maîtrise pas bien. C'est que nous et même les soupçons. Même les soupçons. Ça commence par les soupçons déjà. Les soupçons. Je reste avec Alida un matin, à midi et soir. Déjà, ils sont venus là pour nous. Elle a dit non. Elle a dit non, j'ai été dit pour toi. C'est la chose que nous disons. Tout bas. On se connaît. Non, mon frère, il faut quitter dans ça. Quitte dans ça. Ne va pas te quitter dans ces choses. C'est une faute. Mais non, commise par quelqu'un, on n'a rien précisé là. Et donc, pour les profils, tout le monde est tentable, tout le monde est tombable. Mais nous n'allons pas tomber au nom de Jésus. Mais c'est dans cette posture que je ne tomberai pas, c'est lever la joue dans la volonté de Dieu. C'est aide-moi, aide-moi. Et ça t'amène quelqu'un de quelque part. Ça t'a fabriqué un scénario, quelque chose pour faire tomber un frère, pour faire tomber le passé, pour faire tomber. On prend ça comme un problème. Bon, on peut plus bateau, il se casse. De l'église pour plus d'écrire là, il a placé l'église c'est comme ça, c'est que mon père fait comme ça, moi je suis ici, et moi je fais comme ça. C'est des choses qui détruisent l'église. Donc papa, je m'assois et dis, mais cette affaire là, pas besoin de faire cette affaire avant de réussir dans la vie quand même. Le petit job va te réussir dans la vie. Mais c'est un pari la vie sur nos têtes. Alléluia. Amen. Celui qui trouve une force cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans cette dispute divise les amis. Même les révélations dont nous parlons. Qui a reçu la révélation? À qui tu as parlé? Pour lever la vie de pasteur, à qui? Il a quel niveau de spiritualité? Il est devenu, est-ce qu'il a le charisme de Nathan? Écoutez, Nathan, dans sa détermination, Satan vient fabriquer ce scénario que le pasteur allait chez les Bokono, bien que Dieu m'a parlé. Il a prié sur le sujet pendant combien de temps pour être assuré que c'est Dieu qui en train de parler, mais c'est Satan qui parle. Parce que quand il y a 3 rêves, pour révélation, au moins 2 sont fausses. Je voudrais soupçonner un frère, soupçonner un pasteur, soupçonner quelqu'un. Les frères qui sont proches de moi, parce que si vous êtes proche de moi, parfois je fais des rêves. J'ai fait des rêves, ça fait un mois passé. J'ai donné un frère. C'est terrible. Moi j'ai dit Satan c'est faux, mon père n'a pas fait ça. Je ne vais pas chercher à demander la personne, quoi que ce soit. C'est un mensonge, c'est certain. Je ne vais pas garder ça dans ma tête. Mais là si je dis ça, et que c'est vrai, il n'y a rien que tu caches qui ne va jamais sortir. Il a tort. Ou bien d'autres occasions vont se présenter et la confirmation va venir. Donc je demandais qui a reçu la révélation, qui a reçu la vision, qui a eu les rêves là. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Quel est son niveau d'intimité avec Dieu? Et la question qui se pose, c'est Dieu qui lui a révélé ça. Dieu ne peut jamais permettre qu'il prenne ce rêve là, comme cette révélation pour détruire son église.
Ou bien un frère, quelqu'un engagé, tout ça. Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je me dis? Première chose que je me dis. Première. La prière. Dieu dit dans les doigts. Dieu ne dira jamais, ne dira jamais quelqu'un déjà pour oublier ça. Non. Si tu parles pas quelqu'un, c'est l'intéressé humain. C'est ça qu'elle est dans la Bible. Mais vous avez trouvé le jour que je dis qu'il y a un dehors. Ça ne doit pas se dire dehors. Je vais dire ici. Regardez. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé à l'église là? Nous sommes l'église, nous sommes, comment on appelle ça? C'est que une division, quelque chose est arrivé, l'église est cassée, chacun passe son chemin. Je pose la question. Qui a plus perdu? Je pose la question. Je répète. Une église qui a fait déjà plus de 10 ans. Dieu les a protégés. Dieu les a gardés. Dieu a donné les âmes. L'église a atteint un niveau. Pas pour le a été brisé. Chacun a pris son chemin. Qui a plus perdu? Le pasteur. Oui? Le pasteur. Qui lui donne la réponse? C'est pas la réponse. C'est pas la réponse. C'est qui? C'est qui? C'est Dieu. À l'église, c'est pas le pasteur. Je comprends. C'est Dieu. C'est Dieu. Les âmes qui se sont dispersées. Il a dit qu'on ne jamais adoré Dieu. Ils sont déçus pour toujours. Ils vont dire que les pasteurs sont comme ça. Les églises sont comme ça. Tu ne peux plus aller à l'église. Tu ne peux plus aller à l'église. Les âmes sont perdues pour toujours. Jésus a précisé son sang inutilement. Toute la puissance que tu as déployée pour partir de l'église là devient vaine. C'est Dieu qui a perdu. C'est quel pasteur? Des choses que nous devons comprendre. Des choses que je dois comprendre. Chacun doit comprendre. Et dans nos familles, non seulement vous avez compris ça, c'est né en nous, c'est inné en nous, nous savons ça. Oui. Nos grands frères, les membres de nos familles, qui marchent comme ça. C'est ta tante, c'est ton oncle, c'est ton grand frère, c'est l'aîné de la famille. Et la sorcellerie a fait de lui ce qu'il est devenu comme ça. C'est à cause de ça que tu vas le rejeter. Je suis dans une famille la fois passée. La maman a commencé par à dérider. C'est-à-dire que la démence a commencé dans la vie de la maman. La folie, depuis ta vie. Maman voit les garçons, les hommes, maman va commencer à pipi. Avant je parlais, je disais, mais ça là, je n'ai pas dit, je ne peux même pas dire ça. C'est très humiliant. C'est pas trop lié à moi. C'est vous qui voyez le péché comme. Demande le péché, c'est une maladie. Quand le pasteur commence par la communication du Dieu, il y a une maladie. Parce que la plus grande maladie qui n'est jamais guéri que Jésus seul. Le seul docteur qui guérit cette maladie, c'est Jésus. C'est la maladie du péché. C'est là où David dit que le cœur de l'homme est méchant. Et le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Non, non seulement il est tortueux, mais méchant. Bravo. C'est Dieu qui va faire. C'est pas c'est Dieu. Comment je viens d'en faire? Qui va faire? C'est Jésus qui a perdu. Il avait dit vivant toujours. Vivant pour toujours intercéder.
Après, vous avez parlé de Jésus, quand il est au chemin, il a fait quoi? Il intercédait pour nous toujours. Seigneur, est-ce que je vais verser mon sang pour rien? J'ai versé mon sang pour rien. J'ai versé mon sang pour rien. Il faut le sauver. Ce pasteur est debout. Dans l'église, ça va bien. Protège-les pour moi. Le tentateur vient. Dieu envoie beaucoup d'anges pour protéger. Pour avertir le pasteur de ne tomber pas. Fais comme ça. Le travail qui se fait sur le plan spirituel pour que les églises se portent bien, les chrétiens soient en bonne santé. Donc si toi et moi nous n'allons pas au ciel, c'est toi et moi et nous allons pas détruire l'église. C'est Dieu qui a perdu. Tu dois faire attention par rapport à ici là, par rapport à nos raisonnements, par rapport à tout ce qui nous arrive. On se voit même trop fort. Presque parfait. Parce que Dieu m'a révélé quelque chose de caché dans la vie des frères, mais du pasteur, je suis parfait. C'est de l'illusion. C'est pas vrai. T'es humble. Les gens qui sont allés révéler les choses, les qui doivent, les gens qui sont. D'abord, Dieu ne révèle pas des choses à n'importe qui quand même. Il y a des gens qui ont dit Dieu m'a division, tu vas aller d'accord. Qu'est-ce que tu t'as dit? Il me dit d'accord, j'ai compris. La chose c'est que Dieu ne peut pas te dire à toi. Si Dieu te dit à toi, il faut qu'il y ait des preuves et des confirmations. C'est encore le niveau que tu as. Tu n'arrives pas à payer 2 heures. Tu es dans la chair. Dieu t'a révélé quoi? Les gens qui Dieu révèle des choses qu'on voit dans la Bible, les gens mis à part. Pourquoi c'est telle personne? Pourquoi c'est nouveau? Pourquoi c'est comme ça? Ces choses-là, les raisons, ces choses, c'est ça qui détruit l'église là. On discute les rangs, on discute les positions, on discute. Ou bien c'est l'argent, ou bien c'est ceci, ou bien c'est cela. Et les femmes, de ces femmes-là, de ces co-dirigeants-là, au lieu de quoi, c'est pourquoi n'importe qui ne doit jamais être la femme d'un dirigeant. N'importe qui, non. Non. Je répète, n'importe qui ne doit jamais être la femme d'un dirigeant. Et dans la Bible, tu as même précisé ça. Tu as dit un sacrificateur qui doit se marier, doit faire son choix parmi les filles qui sont vierges. Tu n'as pas encore lu ça? Tu veux lire la Bible? Tu as dit à tout dit. Vierge, pas seulement vierge sur le plan sexuel, mais la personne, quelqu'un qui est capable de pouvoir supporter la sacrificature avec son mari. Mais quand la femme du dirigeant a un bébé, un gros bébé, elle pleurniche comme ça, une peureuse comme ça, une soumise comme ça, une calomnieuse comme ça, l'église est à terre. Et beaucoup de pasteurs, moi je connais ces femmes qui ont dit le ministère, dit l'église. Quand j'ai rencontré mon maman, je lui ai tout dit en cabine. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et que l'autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Et l'on a tout le mais pas il y a de l'ancien, il y a de ça, les tiroirs, le bois, mais on. Souvent, on dit quelqu'un, on ne met pas le passé dedans. Mais le on ne met pas les chefs dedans, les responsables ne les met pas dedans. On place les mieux, les fidèles. Non, tout le monde est dedans. Même bien aimé. Je dis tout le monde est dedans. Même bien aimé. Tout le monde est dedans. Même bien aimé. Oui. Chaque signe de ces histoires. Amen. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et que l'autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Et vous allez aller dans le ça.
Il y a un autre verset qui dit que si ton frère tombe bien, il faut le reprendre avec douceur. Parfois, les gens disent, mais tel a fait ci, pourquoi vous faites ça? Non, je suis le Saint-Esprit. Je dis, donc je vois, est-ce que la personne a le niveau qu'il faut? Quand on puisse le prendre, on arrive à la périr, on va le périr. La personne pourra supporter. Moi, il sait que je veux participer des choses, moi, il va le périr. Il ne quittera pas l'église. Il est dans un péché, je le punis comme je dois punir quelqu'un qui est déjà parti. Qu'est-ce qui va se passer? Il va quitter l'église et partir. Alors il faut une temps pour qu'il devienne mature. Il peut dire à 5 ans. C'est la manière dont on a pris le grand frère. C'est la manière dont on a pris le petit frère. Amen. Il a sauvé un frère. Celui qui a, tu fais tout possible pour pouvoir vraiment l'aider. Et la Bible qui dit quand quelqu'un commet des péchés, il faut l'avertir une fois, 2 fois. Il faut l'amener devant les 2 groupes, 2, 3, tout ça. C'est que la personne là ne veut pas. La personne a pris la décision de vivre, de faire sa chose. Il faut le laisser. La haine incite des querelles. Oui. Mais l'amour couvre toutes les fautes. L'amour couvre toutes les fautes. Les gens qui sont des couples là. Regardez-moi, vous qui êtes des couples là. Mari et femme là. Les mamans là. Ces versets-là, vous en avez besoin dans vos foyers. Et ton mari fait un débat, tu vas comment le critiquer. Tu as pris quel appel? Tu as pris quel appel? Il y avait la fille là, j'ai réveillé que j'étais avec des femmes, les femmes là, tout autour de toi, j'ai réveillé. Et Dieu m'a dit qu'il y a des filles que tu conduis jusqu'à cette semaine. Et quand Dieu me parle, c'est vrai, ça sur la salle, c'est des histoires. Et tu places ça pour l'attaquer comme mari. Ça se passe vraiment faux. Ah, je dis que ça se passe. Ta femme ne doit pas comment tu commences à l'attaquer. Non, tu peux te patienter. Peut-être que tu veux passer par là avec tout temps te briser. Ah. C'est la vérité, mes amis. C'est la vérité. Lève la main et dis Seigneur. Fais de moi un bâtisseur. Celui qui bâtit. Comme Jésus-Christ a bâti. Dans la vérité, dans la justice et dans l'amour. Et dans l'amour. Et dans l'amour. Seigneur, aide-moi un bâtisseur dans ton église. Et non un destructeur. Et non un destructeur. Les soupçons, les calomnies, la haine, la jalousie, la rébellion, tous ces esprits-là qui me poussent à devenir un destructeur. Sache éloigner de moi. Éloigné de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 15, verset 1er. Oui. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Nous sommes les plus forts. Dans l'acte 6, verset 1er. Oui. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même. De peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est vrai qu'il dit que si l'église devient l'église se disloque, que chacun passe son chemin. C'est pas le pasteur, c'est Dieu qui a perdu. Ça va dire Dieu. Dieu. L'église en bas. Regarde comment Dieu les a aidés. Moi je suis rentré dedans, ça va. J'ai bien été devant le pasteur, ça va. Et tout le monde a été les gens pendant que ce calomnie, le pasteur, ça va. L'église est cassée. Oh Dieu. Il dit que Jésus dit combattre. Je ne connais pas. C'est Satan. C'est ce qui se passe sur le plan spirituel. Car il a une foi.
Dieu, tu es tout puissant. Tu es là. Non, c'est Dieu qui l'a demandé. Est-ce que tu connais Job? Est-ce que tu connais Satan? Tu connais Job? Parce que tu le protèges. Parce que tu lui donnes beaucoup de choses. Retire ta main. Va le frapper. Et tu vas voir. Mes amis, l'ennemi le plus terrible commun à nous tous, ce n'est pas ton frère c'est Satan. Il détruit l'église, il détruit le pasteur, il détruit la chorale. Satan même rentre dans la chorale. Il rentre dans la tête, dans la tête, il rentre en lui. Les sous, ceux qui sont responsables. Comme les frères disent, je prends les décisions, on me bloque. On me bloque. Satan rentre dans ça. Si tu n'as même pas la haine, la division, il va mener le péché, tout ça. C'est pour détruire la chorale. Et après, quand l'église est d'accord, détruire Satan va aller à Dieu. Chaque dimanche, je me dis, la seule qui a le don là, le frère qui a le don là, j'ai détruit en lui le don là, je l'ai refroidi, j'ai détruit en lui complètement ce don là. Il a sorti à mon père. Et moi je serai content. Le combat, c'est un Dieu Satan, mes frères. On est des sujets. C'est un Dieu Satan. C'est un Dieu Satan. C'est un Dieu Satan. C'est un babou Dieu. Tu vois, Satan est babou Dieu. C'est ça. Et c'est ce qui se passe. Celui qui comprend ça, celui qui connaît ces choses de façon spirituelle. Mais quand quelqu'un tombe, quelque chose arrive, on regarde tout ça avant de commencer à condamner. Et le jour où le frère va commettre un péché, le péché est bizarre. C'est la cause que moi je vais condamner ma prise et enlever le châssis. Non. Je le connais. Je sais qu'il craint Dieu. Pendant des années, il craignait Dieu. Quand il tombe dans le péché de fornication, on lui a dit qu'il a volé. Ou bien il est allé faire quelque chose de bizarre, il a détourné. Je sais que c'est un piège de Satan pour le détruire. Et même l'éloigner de moi, parce qu'il fait beaucoup de choses. C'est l'église. C'est pourquoi les frères qui étaient partis, non seulement j'ai téléphoné, je j'ai demandé pardon, plusieurs m'ont demandé pardon pour les ramener. Ils disent non. Je vais comment? Parce que moi je sais que quand ces gens-là s'en vont, les frères qui sont partis, la personne qui a plus gagné, c'est Satan. La personne qui a perdu, c'est Dieu d'abord et l'église s'affaiblit. C'est quoi David a compris, il a dit à Joab, pourquoi tu as tué Abner? Je vais te prendre le trône, non? C'est vous qui constituez bien mon équipe, non? Mon équipe s'affaiblit. Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Tu l'as tué. Un jour, on va étudier cette histoire-là. Si le pasteur a été prêt, il fait tomber, il vient se relever debout. Et le pasteur lui dit, tout le monde peut faire ça pour toi. On va quitter, chacun pense c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui, c'est ça. C'est ça, ça t'a réussi ça. Les pasteurs, va dans la chorale, va dans l'intercession là, dans ton foyer là. Ça t'a dit divise mari et femme. Et il va venir dire à Dieu. Ils ont dit qu'ils ont fait mariage. Quand je voyais, je prêche dans les véhicules là. Je prêche d'abord de mariage là. Beaucoup de gens de vos chrétiens qui font beaucoup de mariage. Combien arrive-t-il à rester dans le foyer? Et pratiquement beaucoup de frères, des gens qui ont sélectionné le mariage, beaucoup ont été attaqués par Satan. La stérilité, ou bien c'est la division. Ils se traînent partout dans les tribunaux pour faire la cassure. Et Satan est content. Satan est content. Parce qu'ils ont fait la volonté dans le mariage. Qui est glorifié? C'est qui? Qui est glorifié? C'est Dieu qui est glorifié. Mariage.
Dieu, non, non, comment j'ai dit, je vais te détruire. Non, la caca. Moi, Satan. Tu m'as envoyé du ciel. Tu m'as amené les hommes là au ciel. Mais il a je vais le détruire. Donc, le premier mariage que tu as allé célébrer dans un jardin entre Adam et Ève. Alors, oui, le contenu, je suis puissant. Et dans l'église, là, il y a les jeunes là qui se battent bien. Détruire les foyers. Et quand il a détruit un foyer, il va aller voir Dieu. Je t'ai dit ça. Donc, toi, quand tu as dit, c'est ce que Cam devait dire. Il cachait son père, la nuit de son père. Il ne m'a rien dit, ma soeur. Même si c'est après avoir caché ça qu'il allait dire à ses frères, il n'a pas encore péché. Il a péché. Grand frère mon dit, mais attention, moi j'ai déjà réglé ça. Mais bon, ou bien tu me dis rien. Alors, on les voit, un petit peu beau. Il n'a pas fait ça. Il a dit, oh, ça s'est fait dehors. J'ai vu papa. J'ai vu papa. Papa plutôt de verre. Il est devenu cela. Il est nu complètement. J'ai vu son. Ah! Les gens sont allés couvrir le père. Papa s'est réveillé plus tard. On lui a dit ça. Qui a fait ça? C'est Cam. Il a maudit à un degré. À un degré élevé quoi. Il dit il sera l'esclave des esclaves de ses frères. C'est vrai, il y a des choses que tu vois là. Faut pas dire. Et dans nos familles, ça se fait. Ça se fait dans nos familles. Papa couche avec sa fille. L'inceste là. C'est dans beaucoup de familles se passe. Pourquoi les gens ont sorti une adage qui dit le nez? Dans l'église, c'est pas ça. C'est ça, c'est là dehors. Jamais dire dans l'église. Et si tu vas que le pasteur prend deux, toi, quand tu peux quitter. Il y a mon pasteur qui a dit oui, attends, oui. La Bible a dit celui qui veut, parce qu'on n'a qu'à prendre une seule femme. Bible, elle souhaite le mais maintenant, il nous compte, on a dit le coquet. Tu vas le pasteur. Tu vas le pasteur. Quand il vient à l'église. Non, les fausses doctrines, les églises sont dans la fausseté, on les connaît. Ne me parle pas de ça. Les églises sont dans la vérité. Qui prient, qui aiment Dieu. Donc, dit que les doctrines, tout ce qui s'assiste, c'est dans la parole claire. Et Satan vient mettre des bâtons dans leur roue. C'est des choses dont nous parlons. Mais à part de ça, et Jésus, les gens voulaient tenter Jésus de toute manière. Et Jésus, comme il était sagesse debout, et qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui n'a jamais commis le péché, il a jeté la pierre. Premièrement, sur le con. Je vous demande combien de personnes jetaient la pierre sur lui? Mais dans les gars, combien? Combien de personnes? Non, je vous demande combien de personnes? Mais c'est pas pour ça que je dis combien de personnes, je vais te sanctionner. Je vais jeter la pierre. Je vais jeter la pierre. Parce que la Bible dit, si le pasteur, d'accord, dans une église, quand un frère, il fait la pagaille, il faut le dire. Tout est là. On est tous avec ça. Comme le passage de là, moi je vais aller commettre péché et je vais marcher avec je vais te déshabiller devant tout le Christ. Il faut se faire pour voir. Oui. Donc, je vais paraphraser. Quand la dame là, je vais te dire qu'elle avait commis le péché. Au moins 20 personnes ont jeté la pierre le jour là. Mais comment il m'a dit que ou bien, au moins 50, au moins 2, mais oui, au moins une seule personne. Qu'est-ce que je dis à la dame? Peut-être
Qu'est-ce que je dis là? Voilà. Il m'a sauvé à deux. C'est ça. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Tu commets un péché? Arrête ça aujourd'hui. Avant que demain ne commence. Arrête ça maintenant. Tout de suite. C'est fini. Et bon. Même les hommes, même si la personne arrête le péché, qu'est-ce qu'on fait? On lui colle une heure et demie. Et nous sommes tout le temps. Quand on parle, il est le Seigneur va nous aider. Avocat auprès du Père. Tu as parlé un peu de l'avocat. L'avocat dans son métier. L'avocat, le métier d'un avocat, c'est même spirituel. Il est là pour défendre. Il défend. Jésus nous défend tous les jours. Le métier d'avocat, il défend les gens. Mais c'est parce que vous ne suivez pas tous les procès. Enfin, l'avocat parle pas. Mais l'avocat diminue bien la teneur ou bien la sentence, il lui diminue le degré. Pour que la personne a 10 ans de prison, on amène ça à 5 ans ou à 3 ans. C'est ça le métier d'avocat. Ce n'est pas un péché. Oui, ils sont obligés de mentir. Ils sont obligés de mentir. Le mensonge amène en enfer. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas faire, eh bien, il ne doit pas faire tout le métier. Mais quand le chrétien tombe d'accord dans une situation, on va amener le frère, par exemple, le frère chrétien va amener en prison et tous nous pleurons. On tombe sur l'avocat mentir, on sort et chrétien, c'est pour vrai. Il a même en enfer. Mais le frère témoigne que Dieu l'a sauvé. Au lieu de dire, il doit dire à prison, voilà, tu as que le moi. Pourquoi on ne fait pas ça? C'est vrai, il y a des choses que nous ne pouvons pas dire. Moi, je ne sais pas. Je dois dire ne jugez pas. Quand il dit ne jugez pas, il y a des choses. Tu n'es pas en mesure de dire exactement la punition de la personne, la sanction, c'est pas toi qui dois dire ça. Tu vas dire que c'est mauvais, mais tu vas dire que c'est bon. C'est terrible. Qui va aller au ciel, qui va aller au ciel, qui est comme ça. Nous devons juger les gens à base de la parole. Mais nous demandons l'évangélisation. On dit que je vais aller en enfer. Parce que moi je suis fornicateur dans le fornicateur. Je vais aller en enfer. Je dis non. Tu as vu la cité des gens qui vont aller en enfer. Et le nom de fornication est détaillé. Mais moi je suis venu te dire, je te repentir. Je ne dis pas que tu vas aller. C'est pas moi qui ouvre la porte de l'enfer pour les gens. Je te dis ce qu'on a dit dans la Bible pour que tu n'ailles pas. Je dis, mais j'étais mon enfant, apprends tes leçons, sinon tu vas échouer. Donc j'ai péché. Je dis qu'il va échouer. Apprends les leçons, sinon tu vas échouer. Arrête la paresse, sinon tu vas échouer. C'est ça. Ouais. Oui. Merci. Oui, vas-y. 1 Corinthiens 4, 5. Oui. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. C'est ça. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera. Compris plus tard. C'est vrai que tu l'appelles selon l'homme quoi? Selon son cœur. Mais David a souffert.
Son propre fils lui a fait un coup d'état. Absalom se soulevait contre lui. Il a fait le coup d'état et l'a renvoyé de son trône. David qui a quitté hier la brousse pour le palais. Il a encore quitté le palais pour la brousse. Pendant des jours, il a fallu que Dieu intervienne afin qu'il retrouve encore son trône. Le grand frère commence à coucher avec la petite sœur. Les enfants commencent à mourir dans la maison de David. Oui, David a souffert. Je vous dis la vérité. Il a souffert. Il a souffert. Donc le péché n'est pas bon. Pourquoi il y a une différence entre tomber dans le péché et vivre dans le péché. Ne devons pas vivre dans le péché. Si tu vois que tu es en train de mentir et c'est devenu une habitude pour toi, tu as vu que tu as menti au pasteur, tu as menti. Il faut arrêter le mensonge. C'est pas ça, il faut arrêter le mensonge. Et les mensonges, la haine, les autres péchés, nous les commettons tous les jours. À tout moment. Et tu le fornicateur a dit de commencer tous les jours. Non, c'est des tas d'entraves. Mais c'est un péché. Je peux pas le juger point avant le temps, c'est ça. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur. C'est des gens qui ne quittent jamais l'église où ils sont appelés à bâtir. Si tu dois quitter une église, c'est une église qui est dans une fausseté. C'est une église qui n'est pas l'image de l'église primitive. Ce que Paul ne faisait pas, s'il offre ça dans l'église, c'est une fausseté d'église. Ce que les païens ne faisaient pas, si on fait ça dans l'église, c'est une fausse église. Tu dois quitter là. C'est une vraie église qui enseigne les doctrines de la Bible. Une église qui a l'image de l'église primitive. Comme les Corinthiens, Éphésiens, Romains, Thessaloniciens, pas encore. Timothée, c'est des églises. C'est des églises. Thessaloniciens, c'est une église. Éphésiens, c'est une église. Des églises. Comme nos églises. Et nos églises doivent être conformes à ces églises-là. Si quelqu'un dans une bougie, puis il ne veut pas allumer une bougie dans son église. Ni Paul. Il faut quitter là. Donc, les bâtisseurs ne quittent jamais. Mais non pas moi, jamais, jamais. Ok, si quitte l'église, comment va bâtir l'église? Si quitte l'église, comment il pourra commencer à finaliser ce qu'il a commencé à bâtir? Finaliser ce qu'il a commencé à bâtir. Il ne quitte jamais. Il ne quitte. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnez pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Lisez-moi ça. Hébreux 10. Verset 26. En tout cas, c'est Hébreux 10. Allez-y, rapidement. Hébreux 10, verset 25. Oui. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est quoi on a vu hier que les gens qui quittent les églises pas pour des raisons justes. Tu abandonnes le pasteur, tu abandonnes l'église, tu abandonnes la chorale et des destructeurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Mais non pas nous. L'une des caractéristiques, c'est des gens qui ne quittent jamais. Qui ne quittent jamais. Parce qu'on peut quitter une église. Et elle est bride, verset 14. Regardez, en bas, répétez, en bas et 8. Répétez, en bas et 8. Comment on appelle
le mari. Regarde-moi. Après, vous dites ça, on va faire le mari. En tout cas, le père de s'appelle comment? Le père de s'appelle comment? Naomi. 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 Comment on va les gars? Naomi. 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 Son fils a épousé deux femmes. Tu as dit oui. Alpha. C'est ça? Deux fils. Un jour là, le mari de ses villages, il est dans la civile. Les deux, avec le bébé, elles se levaient là-bas, ils ont pleuré. À ce moment, ils étaient en train de bâtir ensemble, pleurer ensemble, d'accord, ils sourire ensemble. Oui, ensemble, ils faisaient ça, oui. Mais après, vas-y. Orpa pèsa sa elle-même. Oui. Mais Ruth s'attacha à elle. C'est ça. Orpa a payé sa belle-mère. Orpa est qui s'y roule. Et qui s'y dit? Oui. Écoutez, j'aime votre famille. Mais votre fils, ton fils est décédé. Mais moi, je ne peux pas vous suivre. Non, je vais aller faire ma vie ailleurs. Ah, Betty. Vous n'avez jamais. Vous êtes attaché à ta belle-mère. Je vois mon mari en toi. Je vais chercher un mari dans votre famille. Tel que j'ai mon mari là. Même s'il n'est plus vivant là. Je vais toujours continuer à éprouver la couleur envers lui. À rester dans la famille. Je ne quitterai jamais la famille. Naomi a dit à Ruth. Il n'a pas parti non. Comme si je suis en part. Et Jésus a dit la même chose à ses disciples. Le tous qui étaient restés. Il a dit quoi? Et écoutez, ne voulez pas vous en aller comme les gens qui sont partis. Il a dit jamais. Je vais mourir. Seigneur, je vais me donner ma tête à vous. C'est quand le juge sont venus arrêter Jésus. Puis il a sorti le couteau. Il a commencé à couper les oreilles des gens. Il a été décidé. À suivre Jésus-Christ jusqu'à la mort. Parce que Pierre était le premier baptiseur. Jacques le deuxième. Jacques le troisième. Et les autres ont suivi après. Les baptisseurs, ils ont donné leur vie. Lui il a dit, vas-y. Ne me presse pas de te laisser. Pour retourner loin de toi, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. La voyant décidée à aller avec elle. C'est ça. La voyant décidée. À aller avec elle. C'est ça. Ils ont fait ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée. Les baptiseurs d'une église, il y a des gens qui baptisent avec détermination, engagement, avec abnégation, avec un cœur dévoué. Les gens qui baptisent avec détermination, engagement, abnégation, avec un cœur dévoué. Décidé, déterminé, engagé. Est-ce que j'ai engagé à partir de MDC? Est-ce que c'est une décision que tu as prise? Moi je suis les gens sur le banc. Regardez le cas de Ruth. Je pose la question. Regardez ce que je dis. Je te suivrai partout. Il a jusqu'à même se donner même des implications, mais après des jurés. Il a juré que tous les malheurs de la terre m'arrivent. Si quelque chose me sépare de toi, si ce n'est pas la mort. Et dans Israël, le jour où Saül est tombé, celui qui portait ses armes, lui aussi il a pris celui qui s'est donné la mort. Celui qui a dit à son gars, quand tu mors, parce que on a appris en Israël, même talent qui est là, le jour où on va voir le gars, tout comme il est vivant, il est allé mort, c'est possible. Ça dépend. Mais en Israël, Saül, le jour il est mort,
fort. Quelqu'un Saül, les rois, qu'est-ce que t'as dit quand tu tombes? Il doit se donner la mort aussi. Il va dire quoi aux gens? Qu'est-ce qu'il va dire aux gens? Tu étais où là, tu es ton maître? Tu étais où? C'est pas toi qui es censé le garder. Même s'il se donne à la mort, il va le tuer. Il le grossir. Et les hommes, j'ai vu que c'est quand tout va bien qu'on aime. Le monsieur revient à la maison, il a mis poisson, il a mis viande, il a mis tout, il a mis. Le jour, chérie, papa n'en a plus rien apporté. Il n'a même pas apporté biscuit, il n'a rien apporté. Et bon, la femme n'a pas la mine. Non, la femme ne met pas même son mari. Et les hommes aussi, la femme ne peut pas bien, 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 la femme ne peut pas bien. Le jour où il y a un peu de sel dedans, on commence à prospérer. On commence à prospérer. Comme un lion, on commence à prospérer. Ça ne vous connaît pas. Quelqu'un un jour pour se séparer des hommes pasteurs. Et le code Benjamin comme il va dire, comment deux personnes peuvent-ils aller ensemble sans s'entendre? Et là, il dit peut-être un bon verset. Mais s'entendre dans la plupart, est-ce que c'est le s'entendre du départ ou bien le s'entendre, c'est-à-dire ne pas s'entendre par la suite? Grâce à ne va pas. Oui, les maçons il y a aussi pour y aller pour aider nos pays d'ailleurs pour. Qui répond? Vas-y, frère Richard. Je pense que ça dépend. Mais selon moi, c'est le s'entendre du départ. Maintenant, entre s'entendre là, il faut que ça puisse être cultivé au fur et à mesure. C'est-à-dire faire toujours comme si c'est le départ. Et quand c'est comme ça, je pense que les deux vont toujours arriver à rester. Je vais rectifier rapidement quelque chose. Il n'a pas eu entendre avec parce qu'ils sont dirigeants et ils sont fidèles. En ce sens que le fidèle du pasteur, ce n'est pas son collègue. Il n'y a pas eu d'entente entre l'apprenti et son patron. Entre un maître et son élève. Le fidèle doit se soumettre à son pasteur. Si le pasteur l'a offensé, il est libre de lui pardonner ses fautes et d'être avec lui. Ou même de partir. Il n'y a pas d'entente là. Effectivement, ce qu'il a dit, c'est vrai. Le frère, celui qui parle comme ça là, il n'est plus en lui-même. C'est un rebelle qui parle. C'est un rebelle qui parle. Mon pasteur va s'entendre. Tu quoi? Non, écoutez. C'est quoi? C'est quoi? Le pasteur l'a loué. C'est ça la vérité. La soumission est dans la loyauté. Parce qu'ils savent qu'ils travaillent pour un maître. On peut les remplacer à tout. Moi, Jésus peut me remplacer. Saül a été remplacé. Vrai ou faux de la Bible? Qui a pris sa place? David. Judas a été remplacé. Qui a pris sa place? Matthias. Géasi a été remplacé. Qui a pris sa place? Élisée, vrai ou faux? Quand tu veux la pagaille, Dieu te remplace tout de suite. C'est comme ça. Tu vois, tout ça se fait dans l'humilité, dans le plaisir. Sachant que si je veux la pagaille, si moi je veux la pagaille, seulement la pagaille, il a divisé le royaume en deux. Il a donné partie à son serviteur. C'est à cause de David qui lui a laissé d'avoir quelques tribus. On va s'entendre. Dans une église, entre le pasteur et le fidèle, c'est la relation entre le père et le fils. Timothée, mon fils. Timothée va dire à part. Tout ce que tu envoies comme jonction à ce dernier temps là. On la casse coupable.
Le jour m'a dit ça. On prend mal le pain qui m'a comme qui m'a. Tu m'as dit ce matin. Tu m'as dit ce matin. Tu m'as dit ce matin que je ne dois pas être un instrument de destruction. Pas la calomnie. Pas la division. Pas parler mal de mes supérieurs. Je dois pardonner. Je dois savoir que celui qui est devant moi, il peut tomber. Je dois savoir agir comme les Ruth. Ruth qui a dit, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Les baptisés n'abandonnent pas l'église. Dieu aide moi de ne jamais abandonner. Dieu va abandonner nos assemblées. Seigneur, aide-moi. Quand je vais abandonner l'assemblée, quand je vais abandonner la chorale, comment je vais bâtir? Comment je vais bâtir? On n'abandonne pas ce qu'on veut bâtir. Aide-moi à continuer à bâtir. Aide-moi à continuer à travailler. Tu m'as dit, je dois prendre une décision. Une décision. Une décision. Une décision. Une détermination de bâtir jusqu'au bout. Aide-moi à le faire. 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 En le faisant, bâtir ma vie. Bâtir mes activités. Quand je vais commencer à bâtir, peut-être que je le fais déjà. Bâtir ma maison. Bâtir mes projets. Bâtir mon avenir. Bâtir mon travail. Bâtir mon mariage. Bâtir mes enfants. Bâtir mon avenir. Bâtir ma destinée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bénis les offrandes. Protège nos vies. Au nom de Jésus.